l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Avec les beaux jours revient la saison des mariages. Selon les données de la Conférence des évêques de France, environ 40 000 mariages sont célébrés à l'église en France. Quelle est la tendance actuelle ? Quel est le profil des couples qui se présentent ? À quoi ressemble cette préparation aujourd'hui ? Lors de cette préparation, nombreuses sont les personnes qui viennent ou reviennent vers l'église de manière inédite. Comment les accueille-t-on ? Nous en parlons ce matin avec Agathe Haignard, déléguée générale de la Fédération nationale des centres de préparation au mariage. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors tout d'abord, quelle est la mission des centres de préparation au mariage ? Alors la mission des centres de préparation au mariage, c'est de préparer dans un dialogue des couples qui souhaitent se marier à l'église, qu'ils puissent avoir un dialogue entre eux et avec un couple déjà marié qui les accompagne. C'est-à-dire que nous, on organise des sessions qui regroupent entre 10 et 15 couples maximum et qui sont animés par un couple marié à l'église. Et on vous trouve où ? Alors, on nous trouve, nous, CPM, au sens littéral du terme, j'allais dire, dans 35 diocèses en France, donc pas partout. Et donc, nous ne sommes pas la totalité des propositions de préparation au mariage qui sont assez nombreuses dans les différents diocèses et dans les paroisses. Alors, on vient de dire qu'il y avait 40 000 mariages célébrés à l'église. Comment évolue le nombre de ces couples qui se préparent catholiquement au mariage ? Alors, le nombre de mariages à l'église, c'est ça votre demande, votre question ? Oui. C'est en chute assez importante. On est passé, par exemple, de 55 000 mariages en 2015 à 40 000 en 2023. Donc, il y a une chute assez importante du nombre de mariages à l'église. Petite chose qu'on constate, nous, dans nos équipes et sur le terrain, c'est que les couples font peut-être davantage un choix qu'avant. J'allais dire un vrai choix, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est moins par convention, pour faire plaisir à quelqu'un de la famille, etc. Il y a davantage une décision, une recherche de quelque chose de particulier pour ces couples. Mmh. Alors, la préparation, elle est obligatoire pour un mariage catholique ? Elle est obligatoire, mais dans cette obligation, il n'est pas indiqué officiellement ce qu'il doit y avoir dans la préparation au mariage. Donc, il doit y avoir une préparation. Ensuite, les modalités, le format, le contenu, il n'y a pas de précision officielle de l'Église par rapport à ça. Mais on se doute bien quand même qu'il y a certaines choses à aborder, évidemment, dans une préparation au mariage. Comme quoi, par exemple ? Alors, les fameux 4 piliers qu'on pourrait peut-être nommer comme ça, liberté, fécondité, indissolubilité et il m'en manque toujours un, fidélité, et pas des moindres. Souvent, il y a aussi la question de la préparation de la cérémonie, mais en général, les préparations au mariage qui sont faites avec d'autres couples, c'est quand même davantage pour préparer les futurs mariés à la vie conjugale chrétienne, plus qu'à une cérémonie. C'est vraiment le point d'attention à avoir pour ces couples-là. C'est la vie conjugale et la vie conjugale chrétienne, vers quoi ça nous mène en fait, quel horizon ça nous donne et comment on peut s'y préparer et y aller en confiance et en toute liberté. Et est-ce qu'il y a des points de blocage quand vous parlez de ces 4 piliers ? Des points de blocage, chaque couple arrive avec ce qu'il est. Donc déjà, nous, on a la chevillée au corps, la volonté et l'intention de les accueillir comme ils sont et là où ils en sont dans leur foi, dans leur pratique, dans leur vie de couple, parce qu'ils sont ils ont tous des expériences de vie et de vie de couple qui peuvent être différentes. Donc, dans une même session, les couples ont des choses différentes à apporter. Donc, ça aide aussi au dialogue entre eux parce qu'ils ont chacun leurs expériences. Et puis,
une chose qu'on voit un petit peu comme défi, un petit peu comme question importante peut-être, ces temps derniers, c'est la, question, d'être ouvert en fait au fait d'avoir des enfants. Il y a de plus en plus de couples qui se posent sérieusement la question, je veux dire dans la société, hein, pas forcément Mmh. les couples qui se préparent au mariage à l'église, mais qui se posent la question de savoir, pour un tas de raisons, est-ce que c'est bien sérieux d'envisager d'avoir des enfants? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on les met pas en danger en les mettant au monde et cetera? Mmh. Pour des questions qui peuvent être d'ordre, écologique, d'ordre de sécurité, ou d'impression de sécurité ou de non-sécurité pour l'avenir. Et ça, c'est une question, qui est relativement récente parce que ça on en entend quand même depuis un certain temps, mais voilà, ça se cristallise un petit peu autour de ça parfois. Mmh. Et quelle place est donnée au Et dialogue sur des sujets comme, la communication dans le couple, la gestion des conflits? ah bah, ça c'est une grosse partie de la préparation au mariage. Apprendre à dialoguer, à savoir, peut-être se connaître de mieux en mieux pour mieux connaître l'autre et mieux s'aimer pour aimer l'autre, et puis des questions qui sont aussi très, concrètes comme, bah, voilà, la question de l'argent dans notre couple, comment ça va se passer? Ta famille, ma famille, d'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que j'ai comme habitude, Mmh. comme, culture familiale? Parfois ça peut gripper un petit peu, et le fait déjà d'en avoir discuté un tant soit peu en préparation, ça résout pas tous les problèmes, mais au moins en tant que couple et en tant que personne dans le couple, avoir conscience que oui, peut-être j'ai un point d'attention là et c'est pas parce qu'il y a une difficulté que c'est forcément dramatique Oui. pour ma relation avec l'autre. Déjà ça désamorce, on espère en tout cas pouvoir déjà désamorcer, certaines inquiétudes qui pourraient parfois nous faire dire: «Mais est-ce que mon couple vacille?» Bah non, peut-être pas. Il y a Mmh. peut-être simplement un conflit ou une petite crise à regarder ensemble et à surmonter ensemble. Mmh. Alors on parle d'une préparation, catéchuménale ou d'itinéraires catéchuménaux pour se préparer au sacrement du mariage. C'est bien cela? C'est un nouveau chemin où vous glissez, des informations, relatives à la foi, en fonction en plus de fiancés qui ont des niveaux de foi ou d'engagement différents? Alors, la question de la foi et de qu'est-ce que c'est qu'un sacrement, évidemment, c'est toujours, toujours abordé. Dans un dialogue parce que chacun, effectivement a des connaissances ou une pratique ou une expérience différente, de la chose. Mais voilà, c'est toujours, toujours abordé dans les sessions à un moment ou à un autre. Et c'est difficile de s'adapter à des publics aussi différents? De ce que j'entends parce que je reçois les témoignages, hein, du terrain, c'est que non, la difficulté n'est pas là. J'entends même assez souvent que parfois dans un couple, il y en a un qui est, voilà, baptisé, plus ou moins pratiquant, très pratiquant et l'autre pas et c'est parfois celui qui n'est pas baptisé ou qui n'a pas du tout de pratique, qui va être le plus curieux et poser des questions vraiment pertinentes qui vont aider tout le groupe. Donc je pense pas que que la, que la session se passe et qu'elle soit, comment dire? Bénéfique et positive pour tous les participants. Je crois pas que j'ai pas du tout l'impression que ce soit un problème. Mmh. Et Voilà. sinon Après, pardon. Tout dépend aussi si on souhaite que l'itinéraire catéchuménal n'est pas un itinéraire catéchétique. oui. Donc voilà, mais c'est bon, c'est un peu délicat, hein, c'est pas la même chose. Donc être en chemin, vers le royaume ensemble et avoir des apports de l'ordre du catéchisme, c'est quand même 2 choses un petit peu, en tout cas dans la forme qui se pratiquent différemment. Mmh. Alors dans cet accompagnement et cette préparation, au mariage, catholique, quelle est la place aujourd'hui des prêtres, de couples accompagnateurs ou de conseillers? Des prêtres alors pour dans les sessions, Oui. vous voulez dire?
Oui. Ou alors il y a parfois des prêtres qui interviennent lors de la session, parfois pas. Nous, au CPM, on aime bien qu'il y ait au moins des moments où il y ait pas le prêtre parce qu'on se rend compte que la parole des futurs mariés est pas forcément la même avec ou sans un prêtre. Quoi qu'il arrive, pour nos sessions à nous, en tout cas les couples qu'on accompagne, ils ont toujours, en plus au moins de la session CPM ou des sessions CPM, un accompagnement au moins avec un prêtre à côté. Mhm. Voilà, et nos équipes, alors ça devient de plus en plus difficile parce que, bah, par manque de moyens humains, j'allais dire, assez simplement, nos équipes, on aime bien qu'elles puissent avoir un accompagnement spirituel, donc un prêtre ou un diacre Mhm. qui soit rattaché à l'équipe pour que la vie d'équipe soit aussi, féconde sur ce plan-là. C'est pas toujours simple. Parfois, c'est au niveau diocésain que ça se passe. Du coup, toutes les équipes du diocèse sont accompagnées par un accompagnateur spirituel. Mais ça fait complètement partie du chemin, même si par moment, les sessions se font sans prêtre ou sans clerc, quoi, uniquement avec des laïcs. D'accord. Pour finir, quel conseil donneriez-vous à des couples qui se demandent si le mariage, le sacrement du mariage, donc catholique, est fait pour eux? Un conseil? Mhm. Bah, venez et voyez. Voilà, n'hésitez pas à frapper à la porte. Très bien, merci beaucoup. Merci Agathe Aignard. Je rappelle que vous êtes Je vous en déléguée prie, merci pour générale votre de la invitation. Fédération nationale des centres de préparation au mariage en France, appelée aussi CPM. Bonne journée à tous.